Bonsoir. Qu'est-ce que la persévérance et pourquoi faut-il persévérer? La persévérance est une attitude qui consiste à demeurer ferme dans une décision qu'on a prise et d'avancer pour atteindre un objectif qu'on s'est fixé. Persévérer sous-entend également avancer en dépit des difficultés, parce qu'il n'y a pas de persévérance sans difficulté. Déjà pour commencer, on va lire dans Hébreux 10 et le verset 36. Je cite: « Car vous avez besoin de persévérer, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui a été promis. » Donc c'est dans Hébreux 10, le verset 36. Selon l'auteur des Épîtres aux Hébreux, c'est bien par la persévérance qu'on obtient ce qui a été promis par Dieu. Souvent, nous sommes encore malheureusement dans le magico-religieux au lieu de persévérer. Si nous voulons voir la concrétisation des promesses de Dieu dans notre vie, nous devons absolument persévérer. Vous me direz peut-être dans quoi persévérer. Je vous donne maintenant 5 domaines dans lesquels il est primordial de persévérer. 5 domaines dans lesquels il est primordial de persévérer. Premièrement, dans la prière. Premier domaine dans lequel il faut absolument persévérer, c'est dans la prière. Nous lisons pour cela dans Colossiens 4, le verset 2. Je cite: « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Donc ici, Paul nous invite vraiment et sérieusement à persévérer dans la prière et à veiller à cela avec action de grâce. Donc ça veut dire que ce n'est pas facile de persévérer dans la prière. Deuxième domaine dans lequel il faut absolument persévérer, c'est dans l'amour fraternel. Et nous lirons ça dans Hébreux 13 et le verset 1. Je cite: « Persévérez dans l'amour fraternel. » Verset 2. « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Fin de citation. Donc ici, nous voyons vraiment que nous sommes invités sérieusement là également à persévérer dans l'amour fraternel. Troisième domaine dans lequel il faut absolument persévérer, c'est dans la foi. Il faut persévérer dans la foi. Nous lirons Acte 14, verset 22. Je cite: « Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Donc nous voyons ici encore l'auteur des Épîtres des Actes des Apôtres nous invite et nous exhorte à persévérer dans la foi. Quatrième domaine dans lequel nous sommes invités à persévérer, c'est dans l'enseignement. Mais oui, et nous lirons ça dans Acte 2 et le verset 42. Je lis pour vous: « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans les prières. » Nous avons bien dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Nous sommes invités également à persévérer dans l'étude de la parole de Dieu, dans l'enseignement. Cinquième domaine dans lequel je vous invite sérieusement à persévérer, c'est dans l'alliance avec Dieu. Nous sommes alliancés avec Dieu et il faut bien sûr persévérer dans cette alliance, dans cette communion qui nous unit à Dieu. Et nous lirons ça dans Hébreux 8 et le verset 9. « Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. » Écoutez bien, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Donc on voit ici que quand nous ne persévérons pas dans l'alliance qui nous unit à Dieu, eh bien Dieu ne se soucie pas de nous. Nous sommes alliancés avec lui et par le biais de Jésus-Christ, notre Sauveur et Maître, nous sommes invités, chers auditeurs, à persévérer, à continuer à marcher dans une telle alliance avec Dieu. Alors, quels sont les bienfaits de la persévérance? Ou si vous préférez, quels sont les résultats de la persévérance? Nous allons voir ça, s'il vous plaît, en lisant dans Matthieu 24 et le verset 12. Je cite: « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Verset 13. « Mais, car il y a un mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Alors bien aimé,
nous voyons très clairement ici que nous héritons de la vie éternelle quand nous savons persévérer. Je vous invite à persévérer. Vous savez, persévérer n'est pas facile. Il n'est pas facile de persévérer, car il y a des ennemis de la persévérance. Le diable qui vous combat, le monde qui est là, et surtout votre propre chair. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Je vous invite donc à persévérer. Dieu vous bénisse et à très bientôt.